Bonjour tout le monde, ici Patrick, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette session de coaching qui s'intitule 7 étapes pour attirer et convertir des prospects qualifiés sur Facebook. Alors, je ne connais pas personnellement, mais vous êtes probablement un coach, un expert d'accompagnement, un consultant, un conférencier, un auteur. Bref, vous avez une expertise et vous aimeriez vendre votre expertise en ligne. C'est-à-dire que vous aimeriez cesser d'échanger votre temps contre de l'argent. Si vous êtes comme la plupart des coachs, si vous n'êtes pas physiquement présent, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, on est limité par rapport au nombre de clients qu'on peut servir, au nombre de revenus qu'on peut faire. Souvent, on est fatigué, on répète toujours la même chose. Bref, vous regardez une alternative. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à faire du coaching 1 si vous voulez, mais vous aimeriez avoir un programme en ligne. Vous allez faire du coaching de groupe. Donc, vous voulez utiliser les médias sociaux, entre autres Facebook, pour attirer des nouveaux clients, mais ça ne fonctionne pas. Alors, vous n'avez pas beaucoup d'engagement sur les publications que vous faites, vous ne savez pas trop comment le faire. Donc, aujourd'hui, cette session de coaching-là, c'est pour vous. C'est pour vous aider à convertir un prospect qualifié sur Facebook sans l'aide de publicité. Je ne dis pas que c'est méchant la publicité, mais la plupart des gens ne savent pas comment utiliser ça. Et c'est très risqué et c'est juste quelque chose qu'on peut faire une fois qu'on a une business qui roule bien. Alors, une fois qu'on a dépassé les 100 000 euros, 100 000 dollars de revenus, par exemple, on peut se permettre d'investir en publicité, mais lorsqu'on débute, définitivement, ce n'est pas la solution. Donc, d'entrée de jeu, écrivez-moi, s'il vous plaît, live ou en replay. Si vous m'écoutez en live, écrivez le mot live. C'est toujours le fun de savoir à qui je m'adresse, les gens qui m'écoutent en live. Et si vous m'écoutez en replay, mais c'est correct, écrivez le mot replay dans les commentaires. C'est très apprécié aussi. J'aime ça savoir si les gens m'écoutent en replay, ce qui est le cas pour la majorité des gens. Maintenant, voici le problème. Vous êtes sur Facebook, sans aucun doute. Il y a 3 milliards de personnes qui sont sur Facebook. Vous aimeriez utiliser Facebook pour aller chercher des clients. Vous ne savez pas trop comment le faire. Vous avez essayé de le faire et vous avez très peu d'engagement sur vos posts, vos publications. Et c'est le cas de la majorité des gens parce que la majorité des gens ne savent pas comment utiliser à bon escient Facebook. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et vous faites peu de ventes ou pas de ventes du tout à cause de Facebook, sur Facebook. Et ce que vous aimeriez faire, si vous mettez en application les idées qu'on va voir ensemble aujourd'hui, vous allez avoir des prospects qualifiés en abondance qui vont venir vers vous grâce à Facebook. Et vous allez apprendre aussi comment on fait pour convertir ces prospects-là en clients pour qu'éventuellement ces gens-là puissent suivre votre programme d'accompagnement, que vous soyez, par exemple, dans le domaine de la perte de poids, que vous soyez dans le domaine, par exemple, j'ai des clients qui sont dans le domaine des affaires, j'ai des gens qui sont dans le domaine plus au niveau spirituel, bien-être, santé, j'ai des clients qui sont dans le domaine du couple. Bref, vous voulez aider quelqu'un à résoudre un problème ou à atteindre un objectif. Vous avez un programme d'accompagnement en ligne et vous aimeriez que les gens joignent votre programme d'accompagnement. À l'agenda, donc, aujourd'hui, on va voir ensemble 7 étapes pour attirer et convertir des prospects qualifiés sur Facebook sans pub. Et d'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous, ça s'appelle le défi attraction. C'est la semaine prochaine que je donne ça. C'est tout à fait gratuit. J'ai un ticket pour vous. C'est une valeur de 497 $. Donc, on va aller plus en détail et en profondeur par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui, évidemment. Donc, likez cette vidéo et s'il vous plaît, écrivez le mot défi dans les commentaires. Juste écrire le mot défi dans les commentaires et je vais vous donner un ticket pour assister à cet événement. Ça va être 3 jours. C'est mardi, mercredi et jeudi. Je vais être en live pendant 1 heure, 1 heure et quart environ et je vais vous donner toutes mes meilleures astuces pour justement aller chercher des clients, devenir en fait un aimant à clients. Donc, vous allez adorer ça. C'est tout à fait gratuit. Donc, likez la vidéo et écrivez le mot défi dans les commentaires, s'il vous plaît. Maintenant, comment on s'y prend pour attirer des clients lorsqu'on est un coach en ligne? Essentiellement, il y a 3 façons qu'on va s'y prendre pour attirer des clients. La première façon, c'est avec des partenariats. La deuxième façon, c'est avec de la publicité. La troisième façon, c'est de façon organique. Donc, les partenariats, ça consiste à contacter des gens qui ont le même type de clients que nous et leur demander de faire notre promotion. Mais là, vous allez me dire, Patrick, oui, pourquoi ces gens-là accepteraient de faire ma promotion? Effectivement, ça vous prend des bonnes raisons. Généralement, on va donner une commission à ces gens-là. Généralement, ça va être plus ou moins 30 % de commission qu'on va donner. Mais même à ça, ces gens-là sont occupés, ils ont une liste de clients, ils ont déjà beaucoup d'offres à faire, sont très sollicités. Pourquoi est-ce qu'ils accepteraient de faire votre promotion? D'un, il faut qu'ils vous connaissent, il faut qu'ils vous fassent confiance, il faut qu'ils aient testé votre produit, ce qui n'est pas évident. Donc, ça prend du temps à bâtir des relations. Et si tu as besoin d'une grosse liste de courriels également, si tu veux avoir des partenaires, parce que tu dois activer la loi de la réciprocité. Donc, avant que quelqu'un accepte d'être ton partenaire, tu dois être son partenaire. Donc, tu dois lui faire des ventes. Donc, si tu n'as pas de liste de courriel, oublie ça, tu n'es pas capable de générer des ventes. Donc, lui, il ne voudra pas t'en renvoyer l'ascenseur. Donc, ce n'est pas possible de faire affaire avec des partenaires, surtout lorsque tu débutes. Aussi, ça prend des gros bonus parce que généralement, les gens qui font affaire avec des partenaires, ils font un lancement orchestré et envoient tout à leur liste en même temps. Et pour inciter les gens à passer à travers leur lien d'affiliation, ils doivent offrir des énormes bonus
bon, vous n'avez probablement pas d'énormes bonus à offrir, donc c'est pas bon pour vous non plus. Il y a beaucoup de lèche-bottes également dans ce milieu-là. Des gens, ils font des acrobaties, ils disent des choses des fois seulement parce qu'ils veulent que la personne soit leur partenaire, mais ils ne sont pas tout à fait d'accord avec leurs valeurs. Il y a souvent un problème d'éthique que j'ai remarqué. Et vous n'avez pas de contrôle. Hein? Si un partenaire décide de vous lâcher demain matin, vous n'avez plus de business. Donc, moi, je ne favorise pas le partenariat comme stratégie pour aller chercher des clients. La deuxième stratégie, c'est la publicité. C'est une super bonne stratégie, mais c'est une stratégie avancée. La publicité, là, c'est comme mettre du gaz dans un feu, hein, mettre de l'essence dans un feu, mais il faut que tu aies un feu. Et la plupart des gens n'ont pas de feu. Ils n'ont pas une business qui est assez bien structurée, rodée. Ils n'ont pas assez de trésorerie pour investir en publicité. Donc, c'est quelque chose que moi, je suggère à mes clients de faire. Mais quand vous aurez passé 100 000 100 000 euros, là, vous pourrez le faire une fois que vous aurez un système bien rodé en place. Vous mettez $1 et vous en récoltez 2, 3, 4 ou 5. Mais vous ne pouvez pas faire ça au début. Vous n'avez probablement pas de sous pour investir en publicité. Hein, même ceux qui réussissent en publicité, souvent, font affaire avec des agences qui vont leur coûter 3, 4, 5 000 par mois, plus un autre 5, 10, 15 000 par mois en investissement publicitaire. Donc, vous n'avez pas cet argent-là lorsque vous débutez, c'est certain. Vous n'êtes pas en contrôle par rapport aux coûts publicitaires de Facebook et les coûts ont beaucoup augmenté dans les dernières années. Donc, si vous voulez des résultats, vous devez investir quand même beaucoup. Et les prospects ne sont pas super bien qualifiés. Des fois, il y a des gens qui arrivent vers vous, puis c'est l'algorithme de Facebook, hein, et c'est pas tout le monde qui est super bien qualifié. Et bâtissez pas de relation si vous faites juste de la pub. Hein. Si vous faites de la pub, il faut faire d'autres choses aussi. Il faut avoir une espèce de communauté, il faut avoir une liste de courriels, il faut bâtir une relation. C'est pas juste cartésien, là, puis on fait de la pub, puis on récolte de l'argent. Et finalement, la troisième façon pour aller chercher des clients, c'est grâce à l'organique. Alors, c'est quoi l'organique? Eh bien, il y a votre site Internet, hein, le site web, le blog et le podcast. C'est une façon d'aller chercher des clients. Le problème avec le site Internet, c'est que personne ne va aller voir votre site Internet. Vous devez en faire la promotion. Hein, c'est comme c'est un magasin dans le fin fond des champs. Il n'y a personne qui va aller visiter ton magasin. Il faut que tu fasses de la promotion. Et si vous vendez un programme d'accompagnement de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 $ ou euros, il n'y a personne qui va acheter un programme d'accompagnement simplement qu'en visitant votre site Internet. Hein. C'est un non-sens que de penser ça. Donc, ceux qui sont sur le web doivent faire du SEO, Search Engine Optimization, pour faire en sorte que quand ils tapent les bons mots-clés, votre site Internet sorte en premier. Mais pour un coach en ligne, vendre un programme d'accompagnement sur un site Internet, oubliez ça, vous en vendrez même pas un par année. Un blog, c'est bien, donc d'écrire des articles de blog, d'être bien référencé sur Google quand les personnes vont chercher un problème, une solution à leur problème, bien, votre article de blog va sortir en premier et là, vous donnez du contenu de valeur, puis à la fin, il y a un appel à l'action. Mais c'est extrêmement long. C'est comme le podcast. C'est bien aussi, mais il y a très peu de gens qui écoutent des podcasts et vous devez constamment créer du contenu et c'est très, très lent avant d'avoir créé assez d'articles de blog, assez de podcasts pour pouvoir générer des ventes. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas mauvais comme stratégie, mais définitivement que ce n'est pas la stratégie numéro 1 à adopter. En termes d'organique, vous pouvez avoir une infolette. Donc, ça, c'est une super bonne stratégie. Donc, c'est de récolter les adresses de courriel des gens pour leur communiquer par courriel. Donc, le problème, c'est que si vous débutez, vous n'avez probablement pas de liste de courriel. La majorité des clients qui m'approchent, là, ils n'ont pas de liste de courriel. Donc, ils doivent bâtir leur liste de courriel. Donc, éventuellement, oui, vous pourrez communiquer avec les gens via votre infolette, mais pour l'instant, vous n'avez pas de liste de courriel. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie pour attirer des clients pour vous. Et la loi est de plus en plus difficile. Ça prend du double opt-in. Beaucoup de courriels vont dans les spams. Le taux d'ouverture aussi des courriels, les gens sont inondés. Hein. Moi, je m'abonne des fois des gens, là, puis ils m'envoient comme 30 courriels en 30 jours. Je les lis même pas. Alors, ça aussi, c'est un autre point de friction. Je vous dirais, le taux d'ouverture, généralement, on parle de plus ou moins 18 % des gens vont ouvrir vos courriels. Moi, je suis chanceux, j'ai une liste très ciblée, pointue, et j'ai des taux d'ouverture de 40, 42, des fois 44 %, donc c'est génial. Donc, oui, c'est une super bonne stratégie, mais c'est une stratégie qui ne vous apportera pas d'argent à court terme si vous n'avez pas de liste de courriel. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre de pair avec les médias sociaux. Notre liste de courriel va grandir petit peu à petit peu. Puis éventuellement, vous allez avoir une belle liste de courriel et ça devient un des actifs les plus importants de votre entreprise. Maintenant, la troisième façon, de façon organique là, pour attirer des clients, c'est grâce aux médias sociaux et c'est la meilleure façon pour attirer des prospects. Pourquoi? Il y a 5,04 milliards de personnes qui sont actives sur les médias sociaux dans le monde et les gens, ils passent en moyenne 2 heures et 23 minutes. Donc, c'est là qui sont vos futurs clients. La question, c'est est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes de la bonne façon? Mais si on regarde, par exemple, juste Facebook, qui est vraiment le numéro 1, là, on parle de plus de 3 milliards de membres qui sont actifs sur Facebook. YouTube, c'est une super bonne plateforme également, là, 2 quelques milliards. Après ça, on voit Instagram, on voit TikTok, etc. Mais en fait, vous posez peut-être la question, c'est quoi la meilleure plateforme que je devrais utiliser
pour aller faire de la business en ligne. Puis personnellement, je les ai toutes essayées. Hein. Moi, j'ai un business en ligne depuis 2012 que j'ai commencé à vendre en ligne activement. Même avant ça, je vendais un petit peu en ligne, mais mon premier programme d'accompagnement a été lancé en 2012. Donc, j'ai tout essayé les plateformes. J'ai passé du temps, de l'énergie, vous n'avez pas idée. Et définitivement, pour ça que j'ai mis une petite médaille ici, le numéro 1, c'est Facebook si vous voulez faire de la business en ligne. TikTok, Instagram, c'est du contenu court. On ne va jamais en profondeur. Ça peut être bien pour capter l'attention des gens, mais c'est pas très bon pour faire de la business en ligne. C'est très rare que les gens décrochent une fois qu'ils sont dans un fil d'actualité ou des stories. Pour sortir de là, aller sur un site Internet, laisser leur adresse de courriel, engager, écouter une formation, je veux dire, c'est bon pour capter l'attention, mais c'est plus difficile. Et les gens qui sont là-dessus sont un peu plus jeunes également. Et si vous êtes un coach, un expert, probablement que vos clients n'ont pas entre 15 et 30 ans, ils ont peut-être un peu plus que 30 ans. Donc, c'est des plateformes qui sont quand même bien pour capter l'attention, mais moi, je ne mettrais pas de temps et d'énergie là-dessus si j'étais vous. LinkedIn, c'est n'importe quoi ce qu'on retrouve sur LinkedIn, malheureusement. Pour mon métier de conférencier, peut-être une fois ou deux par année, là, j'ai un lead qui arrive de LinkedIn là, qui m'embauche, mais c'est très, très rien. X, c'est une poubelle. Thread, ça n'a pas levé malheureusement. YouTube, c'est une super bonne plateforme, mais c'est très lent. Hein. Vous devez faire des vidéos. Et aujourd'hui, si vous voulez que vos vidéos soient écoutées, ben, c'est des vidéos, je ne sais pas, de 5, 10, 15, 20 minutes, mais c'est des bonnes vidéos. Il y a un bon montage, donner du bon contenu. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde que d'être bon à la caméra puis donner du contenu pertinent puis engageant. Donc, la majorité des gens ne peuvent pas percer sur YouTube. Et ceux qui percent, ben, ça fait longtemps qu'ils sont là puis ont fait des centaines et voire des milliers de vidéos. Donc, Facebook, c'est définitivement la meilleure plateforme pour faire de la business en ligne. Et je vous donne les raisons pourquoi Facebook, c'est la meilleure plateforme. Premièrement, vous avez une audience qui est massive. On parle de 3 milliards de personnes. C'est le king des médias sociaux. Les gens sont un petit peu plus vieux, comme je vous disais. Là. Les gens en haut de 30-35 ans sont tous sur Facebook ou presque. Les gens ont les moyens financiers de vous embaucher et c'est intégré à Instagram. Donc, quand vous publiez quelque chose sur Facebook, ça peut aller directement sur Instagram. Deuxième raison pourquoi vous devriez utiliser Facebook. Meilleure qualité de prospect. Donc, tu choisis tes amis. On va voir ça dans quelques instants. Alors que sur les autres plateformes, n'importe qui peut vous suivre. Mais sur Facebook, vous allez décider qui vous voulez avoir comme ami et vous allez inviter évidemment des gens qui correspondent à votre avatar. Donc, c'est la beauté de Facebook. Il y a du contenu à la fois écrit et vidéo. Comme je disais d'entrée de jeu tantôt, il y a peu de gens qui sont capables de faire des vidéos professionnelles, engageantes, de qualité, mais vous pouvez faire des petits écrits. Vous utilisez ChatGPT pour vous aider. C'est absolument extraordinaire. Donc, flexibilité de contenu, vous pouvez faire à la fois de l'écrit et du vidéo et vous n'avez pas besoin de faire autant de publications, par exemple, que si vous êtes sur TikTok ou Instagram, les experts vont vous dire de publier jusqu'à 3 vidéos par jour, imaginez-vous. C'est une vidéo là, de 45 secondes pour l'avoir fait, le temps d'écrire la vidéo, de filmer la vidéo, de faire le montage, de mettre du B-roll, de mettre du texte en haut. On parle de 45 minutes de votre temps juste pour créer une bonne vidéo de contenu, puis il faudra en créer 3 par jour. Alors, on oublie ça, là, la majorité des êtres humains n'ont pas le temps de faire ça. Il y a juste des super machines qui sont capables de le faire. Donc, on oublie ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup Facebook. Quatrième raison pourquoi utiliser Facebook, bien, les gens, ils vont presque à tous les jours. Et ça, c'est tellement important. Il y a des plateformes là, qui existent sur le marché, par exemple, School ou tout ça. Puis là, les gens, ils essaient de créer une communauté là-dessus. La réalité, là, c'est que j'ai joint 2-3 de ces plateformes-là, puis j'y vais jamais. Alors que sur Facebook, j'y vais à tous les jours. Pourquoi les gens vont sur Facebook à tous les jours? Parce que leurs amis et leur famille sont sur Facebook. Donc, c'est une des raisons. Donc, vous voulez choisir une plateforme où les gens sont habitués d'y aller, pas qu'ils vont juste, ben moi, mon LinkedIn, j'y vais à peu près une fois par semaine, par exemple. Bref, vous voulez une plateforme où les gens vont tous les jours. C'est pour ça que Facebook, je le recommande. 5, vous avez la possibilité avec Facebook de créer une communauté, de créer des groupes privés où vous laissez juste entrer vos prospects. Ces prospects-là, si vous posez les bonnes questions, ben, vous allez avoir juste des gens hyper qualifiés. Moi, dans mon cas, là, c'est plus que 80% des gens qui me laissent leur adresse de courriel lorsqu'ils rentrent dans mon groupe. C'est plus que 80% des gens qui me disent « Oui, je vais écouter ta formation. » Dans mon cas, c'est une masterclass. Qui est préenregistré et à la fin de la masterclass, il y a un appel à l'action pour prendre un rendez-vous avec moi. Donc, c'est hyper puissant le fait qu'on puisse créer un groupe, alors que les autres plateformes, c'est à propos de vous, tandis que quand vous créez un groupe, c'est à propos de la thématique par rapport à la problématique que vous réglez comme coach. Sixièmement, on peut utiliser rapidement et facilement Messenger lorsqu'on est sur Facebook, alors que quand on va sur d'autres plateformes, ben, il faut aller voir le profil. Tu sais, il y a comme 2-3 étapes avant qu'on puisse envoyer un message à quelqu'un, alors qu'avec les publications Facebook, bien, le bouton Messenger, il est en dessous. Donc, c'est super rapide pour cliquer un lien, ce qui n'est pas le cas pour les autres plateformes. 8,
Vous avez des données analytiques, ce qui est le cas sur d'autres plateformes, mais ils sont un peu plus avancés. Si jamais vous voulez faire de la publicité, bien, le ciblage est extrêmement ciblé. Donc, c'est pour ça que moi, favorise Facebook pour faire de la business en ligne. Maintenant, voyons, comme je vous ai promis au début, les 7 étapes pour attirer et convertir des prospects qualifiés sur Facebook sans dépenser en pub. Premièrement, ce que vous devez avoir, si ce n'est pas déjà fait, je présume que c'est le cas, vous devez avoir une offre qu'on appelle irrésistible. La plupart des gens qui viennent me voir ont déjà une offre ou ils ont une idée d'offre, mais elle n'est sûrement pas irrésistible. Il y a 9 éléments qui rentrent en ligne de compte par rapport à une offre irrésistible. On n'a pas le temps de voir ça aujourd'hui, mais juste pour vous dire que pour que votre offre soit irrésistible, vous devez bien connaître votre avatar, vous devez bien connaître votre client idéal, ses peurs, ses doutes, ses rêves, ses aspirations, ses douleurs. Et plus que vous allez le connaître, plus ça va être facile pour lui d'acheter votre programme parce que vous allez vraiment vous adresser à comment il se sent et qu'est-ce qu'il veut. Donc, moi, j'aime beaucoup la phrase, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, j'utilise souvent cette phrase-là. On ne crée pas l'offre dont on rêve, on crée l'offre dont rêvent nos clients. Donc, pour ça, on a besoin de faire un sondage et poser la question à nos clients, c'est quoi leur plus grand défi, problème, et ils vont nous le dire. Et là, on va constituer une offre qui est adaptée à ce qu'ils font. Donc, moi, je présume que c'est fait, vous avez déjà une offre qui est irrésistible. La deuxième étape, une fois qu'on a une offre irrésistible, on doit optimiser son profil Facebook et on doit activer le mode professionnel. Je vous en dis un petit peu plus dans quelques instants, mais pourquoi qu'on doit optimiser son profil Facebook? Bien, si on veut utiliser Facebook pour faire des affaires, bien, on veut avoir un maximum d'amis. On a le droit à 5000 amis, puis si jamais on dépasse 5000 amis, bien, moi, j'ai un petit logiciel qui m'aide à retirer 10% de mes amis à chaque mois. Donc, je fais le ménage. Tous les gens qui n'ont jamais engagé sur mes publications, je les envoie. Ça fait de la place pour des nouveaux. Et là, j'ai un profil qui est super actif, puis il y a beaucoup d'engagement. Donc, Facebook le montre à plus de personnes. Bref, si vous êtes intéressé à mettre la main sur ce logiciel-là, écrivez le mot logiciel dans les commentaires. C'est pas donné, c'est pas gratuit toutefois, là, je veux juste vous aviser, mais il fait tellement d'autres choses, je vais vous en parler tantôt. Donc, vous voulez un profil Facebook personnel qui est attrayant. Je n'irai pas en détail ici comment optimiser votre profil Facebook, mais si vous participez à mon défi la semaine prochaine, je vais tout vous dire quoi faire pour optimiser votre profil Facebook, la bannière, la photo, la description, le contenu que vous devez mettre, etc. Je vais tout vous dire ça. Mais bref, il faut en faire en sorte que quand les gens tombent sur votre profil, ils aient le goût d'être votre ami. Ça, c'est hyper important. Donc, je vous disais d'activer le mode professionnel. Si vous ne savez pas comment faire, voici comment faire. Vous allez sur votre profil, vous cliquez sur les 3 petits boutons ici à droite et vous allez voir l'avant-dernier ici. Vous devez, si ce n'est pas déjà fait, activer le mode professionnel. On me dit que ce n'est pas tout le monde qui ont le mode professionnel. J'espère que c'est votre cas, mais je ne peux pas vous dire quoi faire à part que de contacter Facebook si vous ne l'avez pas. Mais il y a plusieurs avantages que d'avoir le mode professionnel. Facebook veut maintenant que vous fassiez affaire avec votre profil personnel. Avant, il fallait absolument passer par le profil professionnel. Ce n'est plus le cas. Donc, les avantages d'utiliser le mode professionnel pour votre profil Facebook, si vous avez des statistiques avancées, ça c'est hyper important, ça va vous aider à connaître votre avatar, vous allez savoir quelle publication fonctionne le mieux, donc mettre davantage de ces publications-là. Vous allez même pouvoir monétiser votre profil Facebook. Il y a des fans qui vont pouvoir s'abonner à vous. La publicité, on peut faire de la publicité à cette heure avec son profil Facebook. Quand vous serez rendu là, avant, ce n'était pas possible. Avant, il fallait absolument avoir une page professionnelle. Mais sauf qu'une page professionnelle, je vous le dis, là, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai 268 000 personnes, je pense, qui me suivent sur ma page perso, mais il y a 3/4 de ces gens-là qui n'ont pas les moyens d'acheter ce que j'ai à vendre parce que c'est des gens qui viennent de partout dans le monde, des pays plus pauvres. Donc, c'est n'importe qui peut vous suivre. Alors que sur un profil personnel, puis un groupe, vous décidez qui vous laissez vous suivre, qui vous laissez rentrer dans votre univers. C'est très important. 4, vous pouvez mettre des boutons d'action personnalisés, contacter, acheter, réserver. Vous pouvez même planifier vos publications d'avance. Vous pouvez envoyer des réponses automatisées. C'est quand même sommaire ce que Facebook propose. Et vous avez aussi plus d'engagement. C'est une des raisons principales pourquoi on va activer le mode professionnel. Donc, une fois qu'on a une offre irrésistible, qu'on a un profil Facebook bien optimisé, bien, la troisième chose qu'on va faire, la troisième étape, c'est qu'on va faire des demandes d'amitié justement à des gens qui correspondent à notre avatar, à notre client cible. Et ces gens-là se trouvent, entre autres, dans des groupes, il se trouve des suggestions Facebook. Si vous acceptez tout le temps des gens comme amis qui correspondent à votre avatar, bien, l'algorithme de Facebook va faire en sorte qu'il va vous suggérer des gens qui correspondent à votre avatar. Vous pouvez des publications que vos compétiteurs, par exemple, ont. Bref, il y a plusieurs stratégies. On va toutes voir ça durant le défi. Les meilleures stratégies pour où faire ces demandes d'amitié, puis comment faire ces demandes d'amitié, puis quoi dire aux gens qui acceptent nos demandes d'amitié. Je vais tout vous partager mes scripts. Mais moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire au moins 30 demandes d'amitié par
par jour. On ne commence pas par 30, hein, on doit bâtir son muscle Facebook. Hein, c'est comme quand on va au gym, on ne commence pas avec des 50 livres, on commence avec des 5, après ça, une semaine ou deux, des 10 livres, après ça, des 15 livres, des 20 livres. C'est un peu la même chose avec Facebook. Commencer avec 5, 10 demandes d'amitié par jour. Après 5, 6 jours, à monter à 15, 20 demandes d'amitié par jour. 5, 6 jours plus tard, vous pourrez monter à 20, 25 demandes d'amitié par jour, etc. Mais si vous faites trop de demandes d'amitié rapidement, vous les faites trop, vous ne distancez pas assez vos demandes d'amitié, vous faites clic, 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 bien, c'est certain que vous allez vous faire suspendre votre compte pour 24 heures. On appelle ça un soft block. Donc, pour savoir à quel point votre muscle Facebook, il est fort, bien, faites trop de demandes d'amitié, vous allez vous faire bloquer pendant 24 heures. Donc, faites, à moyen terme, vous allez faire entre 30 et 50 demandes d'amitié par jour, pas au début, mais à moyen terme. Et ce qui est le fun, c'est que la majorité des gens, au moins la moitié des gens, si votre profil est bien optimisé puis vous adressez aux bonnes personnes, vont accepter vos demandes d'amitié. Moi, j'utilise un logiciel personnellement qui me permet de faire toutes ces demandes d'amitié-là en automatique. Hein. Souvent, je vais partir mon logiciel. Par exemple, je vais faire 15 demandes d'amitié à intervalle de 30 secondes ou une minute. Il va faire les 15 demandes et 2-3 heures plus tard, fais-moi 15 demandes. Et là, je fais d'autres choses en même temps. Donc, tout se fait automatiquement. C'est génial. Donc, si vous aimeriez en savoir plus par rapport à ce logiciel-là, écrivez le mot logiciel dans les commentaires ici, puis je vous envoie le lien. Encore une fois, ce n'est pas gratuit, il y a un petit investissement, mais c'est rien. C'est rien d'investissement par rapport à ce que ça va vous rapporter, surtout par rapport à faire de la publicité. Donc, écrivez le mot logiciel dans les commentaires. Donc, on fait des demandes d'amitié comme ça à tous les jours, 7 jours sur 7. Et là, il y a des nouvelles personnes qui deviennent amies et c'est des gens qui correspondent à notre client idéal. Versus la pub, ça peut être des gens qui sont non qualifiés, mais là, c'est vous qui avez choisi qui vous invitez comme ami. Donc, ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape ici consiste à offrir régulièrement des aimants à clients aux gens qui sont vos amis. OK? Alors, ce que vous allez faire, vous allez épingler à la une, donc en haut de votre profil Facebook, là, vous cliquez sur les 3 petits points, puis ça dit épingler la publication. Et là, vous allez mettre une publication d'engagement. Une publication d'engagement, le but, c'est quoi? C'est de faire lever la main des gens. Les gens qui sont intéressés à avoir ce que vous avez à leur proposer vont commenter sous la publication. Vous pouvez dire si ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse ou intéressé ou curieux? Les gens disent oui, moi. Ou vous pourriez dire aux gens, par exemple, écrivez le mot groupe, par exemple, dans les commentaires et je vous envoie l'information. Donc, c'est souvent une publication, un peu de texte. Hein, vous avez le droit à 130 caractères, si je ne me trompe pas, sur un fond en couleur comme ça, et les gens vont se manifester. Et c'est incroyable si vous faites ça, à quel point ça fonctionne, versus l'ancienne façon qui est de dire « Hey, j'ai créé ça pour vous, cliquez ici pour le télé. » Non, non. Tu piques toujours la curiosité, tu demandes, suscites l'intérêt des gens avant de leur donner quoi que ce soit. Et si vous regardez ici les commentaires, 195 commentaires sur cette publication-là, celle-ci, j'ai eu 133 commentaires en l'espace de quelques jours. C'est absolument extraordinaire comment ça fonctionne. Donc, vous offrez régulièrement, disons 2 fois par mois, vous avez une nouvelle publication comme ça. Et le petit logiciel que j'utilise, moi, c'est vraiment fantastique, c'est qu'il va répondre à chacune de ces personnes-là dans leurs commentaires, puis il va leur répondre via Messenger, puis il va leur donner le lien de votre aimant à client, de votre cadeau, dans le fond, qui se trouve être dans votre groupe. Parce que vous voulez que les gens y aillent dans votre communauté, parce que vous avez la possibilité de leur demander leur adresse de courriel, les envoyer sur une masterclass automatisée, par exemple, et à la suite de la masterclass, ils peuvent prendre rendez-vous avec vous. Vous pouvez engager des conversations avec eux autres. Donc, vous voulez créer une communauté engagée et on utilise notre profil personnel pour envoyer les gens dans la communauté. Donc, c'est la façon d'attirer des clients. On utilise notre profil personnel pour les amener dans notre communauté. Maintenant, ce qu'on va faire, comme je viens de vous mentionner, on partage l'info. Le logiciel le fait de façon automatique, mais vous pouvez le faire de façon manuelle. Là. Mais regardez, 195 commentaires. Vous allez passer beaucoup de temps. Si vous le faites manuellement, là, vous avez dit, là, c'est beaucoup de travail. Le logiciel fait tout ça pendant votre sommeil. Donc, vous allez partager l'info via Messengers. Le cadeau, l'info se trouve dans votre groupe, évidemment, et vous engagez une conversation avec des prospects, parce que c'est des gens qui sont chauds, c'est des gens qui ont levé la main. Et là, moi, je suggère d'avoir un script de 5 questions. On va tout voir ça dans le défi la semaine prochaine. Je vais vous partager mes propres scripts. Et si la personne est qualifiée et si la personne a besoin d'aide, vous lui proposez tout simplement de prendre un appel avec vous. C'est un appel Zoom qui dure plus ou moins 45 minutes. Et si vous faites bien votre travail, bien, vous allez convertir la majorité des gens en clients pour vendre une offre qui disons high ticket, là, en haut de 1 000 ou 1 000 €, c'est de prendre des appels qui est la meilleure stratégie, la stratégie la plus efficace, la stratégie la plus humaine également. 6e étape. Ça, c'est hyper important. Pour ceux et celles qui ont pris un rendez-vous avec vous, c'est important de réchauffer les prospects
avant qu'il arrive sur votre rendez-vous. Donc, sur une échelle de 0 à 10, là, vous ne voulez pas qu'il arrive au rendez-vous pour qu'il soit 2 ou 3. Vous voulez qu'il soit 7 ou 8 sur 10 par rapport à leur envie de faire affaire avec vous. Donc, il y a deux solutions ou il y a 2 astuces hyper puissantes, soit leur faire remplir un questionnaire de préqualification. Alors, si les gens prennent le rendez-vous puis ont rempli le questionnaire puis vous réalisez en lisant le questionnaire qu'ils ne sont pas qualifiés, bien, vous ne prenez pas le rendez-vous, évidemment. Et deuxièmement, vous allez les envoyer sur une page directement après avoir pris le rendez-vous, ou vous offrez une formation qui explique votre système, votre façon de procéder pour amener les clients de la douleur au résultat. Et vous allez avoir aussi des témoignages de clients passés qui ont obtenu des résultats extraordinaires grâce à votre expertise. De sorte que quand les gens arrivent sur l'appel avec vous, ils sont hyper réchauffés. Et finalement, la dernière étape, bien, c'est de faire vos appels découvertes, appels stratégiques, appelez-le comme vous voulez. Ça se passe sur Zoom, ça dure 45 minutes en moyenne, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Et votre objectif devrait être de closer 80% des gens avec qui vous parlez. À vos débuts, probablement que vous allez avoir du 40-50%, mais en mettant en application les idées que je vais vous partager, surtout si jamais vous joignez une de mes formations, là, votre taux de closing devrait osciller à plus ou moins 80%. C'est-à-dire que si vous prenez 10 appels dans un mois, mettons que vous avez un programme qui se vend 2 000 $, 2 000 €, mais si vous prenez 10 appels, vous allez en vendre 8. Donc, si vous vendez 8 programmes sur 10 appels, donc vous allez faire 16 000 $ ou 16 000 € par mois. Et ça, c'est très raisonnable, prendre 10 appels par mois. Éventuellement, vous pourrez prendre 20, 30 appels par mois. Donc, vous allez faire beaucoup d'argent de cette façon-là. Donc, c'était, mesdames et messieurs, les 7 étapes pour attirer et convertir des prospects qualifiés sur Facebook sans avoir recours à la publicité. Donc, j'espère que vous avez apprécié la formation. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce en l'air, s'il vous plaît. Partagez-moi vos commentaires ici. Il y a des gens déjà qui me donnent des pouces en l'air. Je vous remercie beaucoup. Donc, en résumé, on a vu les 7 étapes pour attirer et convertir des prospects qualifiés sur Facebook sans pub. Votre défi, c'est quoi? Ben, c'est de participer à mon défi. Donc, je donne un défi qui dure 3 jours. Pour vous aider à devenir un aimant à client. Donc, on va aller en profondeur par rapport à tous les aspects que je vous ai dit aujourd'hui. Donc, je vais être live pendant 1 heure et quart, comme je vous dis, mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine. C'est tout à fait gratuit. C'est une valeur de 497 $. Je vous offre un ticket. Donc, ce qu'on va voir surtout dans le défi là, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, on ne parlera pas de l'offre irrésistible. On ne parlera pas aussi comment réchauffer ses prospects puis comment les convertir grâce à un appel découverte. On va tout parler de la partie attraction. Donc, comment optimiser son profil Facebook, comment faire des demandes d'amitié, où faire des demandes d'amitié, quoi dire lorsque les gens acceptent nos demandes d'amitié, offrir des aimants à clients, c'est la clé, hein, c'est la clé pour réussir. C'est pour ça que vous devez devenir un aimant à client. Si vous n'avez pas beaucoup de leads, si vous n'avez pas beaucoup de prospects, c'est que vous n'avez pas d'aimant à client ou vous n'avez pas de bons aimants à client. Et quand vous connaissez bien votre prospect, c'est facile de lui faire lever la main quand vous allez lui proposer une solution à un de ses plus gros problèmes. Donc, on va tout voir ça en détail la semaine prochaine. On va voir comment on peut partager l'information. On va voir comment créer un groupe Facebook, comment bien optimiser son groupe Facebook, qu'est-ce qu'on devrait écrire, à quelle fréquence on devrait écrire dans un groupe Facebook. Et généralement, là, vous ne devriez pas publier plus que 2 à 4, 5 fois maximum par semaine à la fois dans votre groupe et sur votre profil personnel. Donc, on parle de, disons, 4-5 publications qui sont très courtes à écrire pour la majorité. Donc, c'est pas beaucoup de temps, c'est accessible à tout le monde versus les autres plateformes où vous devez faire des vidéos, c'est long, il y a du montage. Souvent, là, 90% du temps, lorsque je publie sur Facebook, c'est du texte, donc ça ne demande pas beaucoup de skills et vous allez utiliser ChatGPT pour vous aider. Bref, c'est ce qu'on va voir durant le défi. Écrivez le mot défi dans les commentaires, likez la vidéo, important si vous avez aimé ça aujourd'hui, et écrivez le mot défi dans les commentaires et je vous envoie un lien pour que vous puissiez obtenir un ticket. Ça vaut 497 $ pour participer à mon défi et c'est tout à fait gratuit pour vous remercier de faire partie de ma communauté. Merci énormément. Aussi, si vous êtes prêt à passer à l'action, vous aimeriez développer votre business en ligne, vous êtes un coach ou un aspirant coach, mais vous possédez déjà une expertise, eh bien, j'aimerais ça vous offrir un appel tout à fait gratuit. J'appelle ça l'appel à 100 000 $. On va jaser pendant 45 minutes afin de voir si on est un bon fit pour travailler ensemble puis si je peux vous aider. Si je ne peux pas vous aider, je vais essayer de vous diriger au meilleur endroit possible et si je peux vous aider, mais on va terminer la rencontre. Je vais vous donner un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à développer votre business en ligne, attirer des nouveaux clients. Et avec votre permission seulement, je vous présenterai mon programme d'accompagnement et vous pourrez décider si oui ou non vous aimeriez que je vous accompagne. Sinon, vous pourrez mettre en action par vous-même le plan d'action. Mais la seule façon pour vous d'obtenir le plan d'action, c'est de prendre un appel avec moi. Donc, écrivez le mot « appel » dans les commentaires, tout simplement, et je vais vous envoyer mon lien Calendly. À ce moment-là, vous pourrez choisir la date et l'heure qui vous convient le mieux et on va jaser pendant environ 45 minutes. Alors, c'est tout à fait gratuit.
écrivez le mot appel dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé la session de coaching aujourd'hui. J'ai bien hâte de vous voir lors de mon défi la semaine prochaine. Donc, écrivez le mot défi dans les commentaires et s'il vous plaît, donnez un petit pouce en l'air à cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde. Ciao.